Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser la recette complète des îles flottantes. Donc, les îles flottantes, crème anglaise et blanc d'œuf. Donc, dans un premier temps, nous allons réaliser la crème anglaise. Pour cela, vous avez besoin de 3 jaunes d'œufs, de 75 g de sucre, de 200 g de lait et d'une gousse de vanille. Dans un premier temps, nous allons faire bouillir le lait, mais avant cela, il faut préparer la gousse de vanille. Donc, avec l'aide d'un couteau, vous mettez à plat votre gousse de vanille et vous plantez la lame entre les deux tiges, comme ceci. Et ensuite, vous faites glisser le couteau le long de la gousse. Et vous avez votre gousse ouverte en deux. Et là, nous voyons les grains qui nous intéressent. Donc, pour récupérer ces grains, avec la pointe du couteau, vous grattez la gousse de vanille. Et voilà, vous récupérez la totalité des grains. Que vous mettez dans votre casserole. N'oubliez pas de faire le deuxième côté. Voilà, vous grattez et vous avez vos grains de vanille. Voilà. Donc maintenant, ce mélange, vous le faites bouillir. Pendant que notre lait bout, nous allons réaliser la deuxième partie de la recette, c'est-à-dire les jaunes d'œufs et le sucre. Donc vous prenez vos 3 jaunes, vous y mettez le sucre et vous fouettez énergiquement. Vous remuez pendant 3 à 4 minutes. Voilà, notre mélange jaune d'œuf et sucre est monté et notre lait est bien chaud. Nous allons passer maintenant à la troisième étape. Donc vous versez le lait très chaud tout en remuant sur les jaunes d'œuf et le sucre. Voilà, vous remuez un petit peu. Vous avez un mélange bien homogène, mais la crème anglaise n'est pas encore cuite. Vous la reversez dans la casserole et vous la remettez à cuire, mais avec une technique particulière. Vous remuez pendant 2 minutes sur feu vif en mélangeant en forme de 8, comme ceci. Donc pendant la cuisson, sur feu vif pendant 2 minutes, vous la remuez en forme de 8 avec un fouet pendant 2 minutes, ce qui va épaissir notre mélange. Voilà, notre crème anglaise est cuite, elle est devenue bien épaisse, mais pour être sûr qu'elle soit prête, il y a une technique simple pour vérifier la cuisson. À l'aide d'une spatule, vous trempez la spatule dans le mélange et avec votre doigt, vous passez sur la spatule. Et voyez, quand le mélange ne redescend pas sur la trace du doigt, c'est que votre crème anglaise est cuite. Maintenant que votre crème anglaise est prête, vous la mettez au frais pendant 1 heure pour qu'elle soit bien froide. Et nous allons pendant ce temps passer à la deuxième étape de la recette, c'est-à-dire les blancs en neige. Pour cela, vous avez besoin des 3 blancs récupérés des jaunes et de 40 g de sucre. Donc, vous mettez un petit peu de sucre dans les blancs pour aider à monter et vous fouettez les blancs énergiquement. Une fois que vous avez partiellement monté les blancs, vous mettez le restant de sucre. Et vous continuez à fouetter. Une fois que vos blancs sont montés bien fermes, vous prenez un petit ramequin pour la cuisson. Vous versez le mélange délicatement dans le ramequin. Voilà, vous le remplissez à ras-bord, comme ceci. Et pour la cuisson, c'est très simple. Vous le mettez au four à 120 degrés pendant 10 minutes. Donc je répète, dans un ramequin, vous mettez vos blancs et au four pendant 10 minutes à 120 degrés. Ce n'est pas la peine de beurrer ou de graisser le moule, car les îles flottantes se démouleront toutes seules. Voilà, nos 10 minutes de cuisson sont passées, et vous avez une île flottante, bien cuite, et bien gonflée, on dirait un petit champignon. Là vous pouvez voir qu'elle est un petit peu gratinée, ce qui rajoute un côté esthétique à l'île flottante. Nous allons maintenant passer au dressage. Au dressage, prenez un petit plat oreille, on appelle ça plat oreille car il y a des petites aspérités sur le côté. Vous prenez votre crème anglaise bien froide et vous en disposez une louche ou deux au fond de ce plat. Voilà. Et ensuite, avec un couteau très fin, vous prenez votre île flottante et vous détourez le tour. Voilà, comme ceci. Là, elle est partiellement démoulée et vous la retournez dans le plat. Et voilà, vous avez votre île flottante dressée et prête à être dégustée. Une recette très simple
facile à réaliser en quelques minutes. Bonne dégustation!